Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour discuter sourcils. Je vais vous montrer aujourd'hui, vous faire un petit tutoriel pour vous montrer comment est-ce que moi je maquille mes sourcils et comment est-ce que je m'en sors pour essayer de rattraper un petit peu le massacre que j'ai fait quand j'étais plus jeune. Ce que je tiens à vous dire, c'est que je ne prétends pas être une professionnelle du sourcil. Sachez que je ne fais pas épiler mes sourcils en institut ni quoi que ce soit. Je fais un blocage avec ça, je veux que plus personne n'y touche. Et donc voilà, je fais tout moi toute seule, alors c'est peut-être pas la meilleure solution, mais voilà, c'est dans ma tête, c'est comme ça, personne touche à mes sourcils. Et donc après de nombreux essais, techniques, produits, etc., j'ai enfin trouvé une routine qui me convient plutôt pas mal. C'est pas parfait, je pense que je ne serai jamais totalement satisfaite de mes sourcils, mais en tout cas voilà, j'ai trouvé une technique qui fait que je m'en sors pas trop mal, je trouve. Donc je vais vous partager cette technique qui n'est pas évidemment la bonne technique pour tout le monde selon les problèmes que vous avez au niveau de vos sourcils. Moi je vais vous expliquer tout ça pendant le tutoriel, les soucis que j'ai, comment je fais pour équilibrer, pour fournir, etc. Je tenais vraiment à préciser tout ça. Après, évidemment, pour l'épilation, etc., moi je vous conseille de ne pas faire comme moi, peut-être d'aller voir des professionnels de sourcils qui pourront peut-être vous apporter de meilleurs conseils que moi. Voilà, moi c'est vraiment ma technique à moi, selon mes sourcils et mon expérience que je vais vous partager aujourd'hui. Je vais maintenant passer au tutoriel, vous allez voir le avant et après. Alors je dis pas que c'est genre catastrophique, j'ai quand même des sourcils, j'ai quand même des poils, etc. Je dis juste que voilà, il faut que je les travaille un peu pour arriver à avoir quelque chose d'assez similaire et enfin bref. Je n'en dis pas plus, vous allez voir. Mais juste avant de commencer, pensez évidemment à liker cette vidéo si elle vous a plu avant de partir et pensez à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Bref, passons au maquillage. Petite parenthèse avant de passer au tuto, il fait un temps vraiment très bizarre dehors, donc la lumière va faire que changer pendant la vidéo, et voilà, je ne suis pas responsable de ça, c'est le soleil qui fait un peu ce qu'il veut. Tout d'abord, comment vous expliquer? J'ai un petit souci, j'ai deux petits soucis, vous savez, je vous le dis 20 fois, j'ai surépilé mes sourcils quand j'étais adolescente et j'ai tout ravagé, sachant qu'à la base j'avais vraiment des sourcils touffus, bien chargés, etc. Mais voilà, quand on est adolescent, on réfléchit pas beaucoup à ce qu'on fait et j'avais vraiment une micro-ligne de cils quand je revois les photos, mon dieu, c'est horrible. Bref, on dirait que je suis malade même. Et ensuite, le petit problème que j'ai, c'est que bon, voilà, j'essaie de les laisser repousser, mais depuis des années, je pense que ça ne poussera jamais plus que ça. Je me suis résignée, j'ai tout essayé, l'huile de ricin, etc., etc., ça ne fonctionne pas. Et donc le second souci que j'ai, c'est que j'ai une petite asymétrie de visage. Tout le monde, quasiment tout le monde en a une asymétrie de visage. Le truc c'est que moi, ça se voit au niveau de mes sourcils puisque je vais avoir ce côté-là qui est un peu plus tombant que ce côté-là. Et du coup j'ai ce sourcil qui descend un petit peu. Je pense que vous pouvez voir que ce sourcil est un petit peu plus bas que celui-là. Et vous pouvez voir aussi qu'ils n'ont pas non plus exactement la même forme. C'est-à-dire celui-là est un peu plus long que celui-là. Et celui-là est un peu plus arrondi, celui-là il est un peu plus droit. Enfin bref. Donc la première chose que je fais, c'est que je vais essayer de rééquilibrer un peu tout ça en redessinant la forme de mes sourcils. Donc soit je prends un crayon à sourcils, donc moi j'adore utiliser le Make Up Forever. Je pense que c'est, je sais pas, je ne sais pas trop, c'est ce crayon là, avec un côté le petit goupillon et un côté le crayon qui sort. Donc moi j'adore utiliser ce crayon là, parce que la couleur en fait correspond très bien à ce que je recherche. J'ai une teinte de sourcils qui n'a aucun sous-ton marron, orangé, rouge. On retrouve souvent ça hein, dans les produits à sourcils. J'ai du mal à trouver une teinte totalement froide pour mes sourcils. En fait il me faut une teinte, vous pouvez voir, ils sont noirs quoi, enfin ils sont vraiment sans aucun sous-ton chaud, il n'y a que du froid. Et donc j'ai galéré pour trouver et j'ai fini par trouver ce crayon là qui est en teinte 50. Et donc dans ce crayon il y a également une espèce de poudre highlighter en fait à l'intérieur là, mais moi je m'en sers pas. Voilà, je me sers vraiment que du crayon. Et sinon, quand je veux pas me servir du crayon, je prends ma poudre à sourcils de chez Anastasia. Il s'agit de la Brow Powder Duo en teinte granite. Et il y a, oh punaise, c'est le bazar dans ma poudre. Je sais pas si vous pouvez voir, il y a un côté gris, très froid, et un côté noir. Voilà. Et donc pour définir la forme, quand je veux pas me servir du crayon, je me sers du côté plutôt gris. Donc aujourd'hui, je vais utiliser la poudre Anastasia et je vais avec la poudre utiliser le pinceau numéro 15 de chez Anastasia, qui est un petit pinceau biseauté assez classique.
Et donc, je vais commencer par travailler mon sourcil gauche. Ce que je vais faire, c'est que vu que ce sourcil gauche est plus arrondi que le sourcil droit, je vais essayer de rattraper l'arrondi et de faire une ligne de cils un peu plus droite. Vu que celui-là est plus bas que celui-là, lui je vais travailler un peu plus sur le bas et lui je vais travailler un peu plus sur le haut pour qu'il y ait une sensation, pour qu'on ait l'impression qu'il est un peu plus haut. Donc sachez que je refais ma ligne de cils assez grossièrement puisqu'après je vais venir arranger ça, vous allez voir avec d'autres produits. Et pour ma tête de sourcil, je vais effectivement de nouveau faire quelque chose d'assez droit pour que mes sourcils puissent se ressembler. Je dessine la forme mais je ne le remplis pas en fait, vous voyez, pour la tête, j'ai avancé la ligne mais je ne remplis pas la tête. Je la remplirai après avec une autre technique. Une fois que j'ai obtenu la forme à peu près que je désirais, je vais prendre, vous allez voir, hein, c'est toute une histoire. Hein. Je vais prendre un spray fixant, donc là c'est un spray classique, Makeup Fixing Mist de chez Pixi, que j'ai acheté sur le site comme d'habitude de Cult Beauty. Je vais en mettre dans son capuchon de spray pour pouvoir humidifier mon pinceau et toujours avec cette même poudre Anastasia. Vous allez voir, je vais dessiner des faux poils en fait dans mon sourcil. Pour ça, je prends le crayon 7B de chez Anastasia. Donc d'un côté on a un goupillon, de l'autre côté on a un pinceau biseauté mais qui est vraiment ultra fin et qui va me permettre de vraiment venir dessiner des faux poils dans ma tête de sourcil. J'humidifie mon pinceau dans mon capuchon. J'enlève l'excédent de produit sur ma main, je veux pas qu'il soit trop mouillé. Je tapote mon pinceau dans ma poudre Anastasia. Et je vais, excusez la lumière qui change, qui passe de chaud à froid et de froid à chaud, ça m'énerve. Et je vais venir dessiner des faux poils, donc dans mon sourcil. Je vais essayer de zoomer un petit peu pour que vous y voyez mieux. Allez, alors, je vais corriger ici, puisque là, j'ai fait de la poudre et je veux y rajouter par-dessus des faux poils. Je vais venir dessiner l'arche de mon sourcil de ce côté aussi, pas plus. Et maintenant, je vais venir dessiner la tête. Donc je fais toujours pareil, je trempe mon pinceau dans le liquide, ensuite je le trempe dans la poudre et je viens dessiner des faux poils dans ma tête de sourcil. Et ce pinceau est tellement fin que j'arrive vraiment à dessiner des faux poils. C'est vraiment... voilà, c'est la meilleure technique que j'ai trouvée pour faire illusion en fait. J'essaie de ne pas trop charger ma tête de sourcil puisqu'il ne faut pas que ça soit trop foncé. Je veux que ça reste le plus naturel possible, même si ça n'est pas du tout naturel. Et voilà pour le premier. Donc je sais, c'est pas génial. C'est pas, je veux dire, j'aurais préféré avoir des beaux sourcils naturels, bien fournis, etc. Mais c'est pas le cas. Mais voilà, c'est la meilleure solution que j'ai trouvée pour dessiner mes sourcils. Sachez qu'il y a des jours avec et des jours sans. Il y a des jours où je vais pas y arriver. Vraiment, ça va faire brouillon, ça va faire pas joli, chargé, etc. Il y a des jours où je vais y arriver un peu mieux. Là, bon, je suis pas... J'ai déjà fait mieux, mais voilà, ça fait... Après, quand je regarde tout près, on voit bien que c'est des faux poils, mais quand on est à une certaine distance de moi, personne ne me regarde d'ici, en fait. Donc à une certaine distance de moi, j'ose espérer que mes sourcils fassent illusion. Donc maintenant, je vais venir dessiner l'autre sourcil, donc c'est pareil. Là, je vais tracer la ligne de cils dessous, mais je vais pas descendre en dessous de ma ligne naturelle. Je vais vraiment juste définir ma ligne. Et c'est sur le haut de mon sourcil que je vais venir le former en fait. Comme ça équilibre avec le fait qu'il soit un peu plus bas que l'autre. Et ça fait une espèce d'illusion optique. Et pour la tête, comme tout à l'heure, je viens de définir la ligne, mais je ne remplis pas l'intérieur puisque je veux que ce soit pas trop chargé. En tout cas, le moins possible. Ensuite, je reprends mon crayon Anastasia que je trempe dans mon spray fixant, que je trempe dans ma poudre. Et je vais, comme tout à l'heure, venir dessiner des faux poils. Pas toujours par rapport à l'orientation de mes poils. Hein. Je ne vais pas à l'inverse de l'orientation de mes poils, sinon ça ne ressemble plus à rien. Et je rajoute un petit peu de longueur à celui-là, puisqu'il est
également un peu plus court que l'autre. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais quand je fais mes sourcils, je retourne très souvent chercher du spray fixant et de la poudre. Hein. Voilà, je le fais au moins 5 ou 6 fois par sourcil, quoi. Et j'effleure ma peau avec le pinceau. Je veux vraiment que ça soit très le plus léger possible et le plus naturel possible. Mais c'est pas du tout le mot naturel, mais bref, vous comprenez ce que je veux dire. Et une fois que j'ai à peu près obtenu le résultat que je veux, je m'éloigne un petit peu du miroir et j'essaie de voir si je peux apporter des corrections à l'un ou à l'autre pour essayer de les faire ressembler en fait le plus possible. De ce côté-là, je vais rajouter un petit peu d'arche à mon sourcil. Et enfin, pour terminer, ce que je vais faire, c'est que je vais venir illuminer légèrement mon arcade sourcilière et pour ça, je vais utiliser le crayon Smashbox Step by Step Contour Stick en teinte Illuminate. C'est un crayon avec un enlumineur crème très subtil. J'aime beaucoup en fait l'utiliser voilà, pour mon arcade sourcilière. C'est un highlighter qui va être vraiment très fin et très subtil. C'est pas un highlighter pour celles qui aiment les trucs hyper voyants ou comme ce que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai le BK que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo sur les produits BK. Mais voilà, c'est vraiment très léger. J'utilise parfois aussi celui de chez Anastasia. Donc là, c'est le Highlight Duo Pencil. Et en fait, celui-là est beaucoup plus doré et celui-là est un peu plus pêche rose gold, je dirais. Donc en fait, je l'adapte selon le maquillage des yeux que je me suis fait. Mais c'est plutôt le même genre de consistance, de matière et de rendu. Ce que je fais, c'est que je le dépose avec le crayon. Et je vais venir estomper au doigt pour apporter vraiment une petite touche de lumière de ce côté-là. Moi je l'utilise comme ça, mais sachez que vous pouvez aussi l'utiliser sur l'arrêt du nez, sur les pommettes, l'arc de Cupidon, etc. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce tutoriel pour mes sourcils. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura aidé si vous rencontrez les mêmes soucis que moi. Pour tout ce qui est micropigmentation, sourcils permanents, tatouages, machin et tout, je veux pas. Je veux pas y toucher. Voilà, j'ai tellement déjà fait de dégâts que j'ai trop peur, je sais pas, d'achever le truc quoi, voilà. Donc je fais comme je peux avec mon maquillage. Je me maquille tous les matins, ça prend probablement 10 minutes, mais tant pis, c'est pas grave. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura guidé et vous aura aidé si vous étiez en galère de sourcils comme moi et que peut-être ça vous aura apporté un petit peu d'aide. Cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu et que vous avez passé un agréable petit moment avec moi. Dans ma prochaine vidéo, je vais tester, normalement je le reçois demain, j'ai trop hâte, le nouveau fond de teint faux filter de chez Huda Beauty. Voilà, donc apparemment il est ultra prometteur. Je l'ai acheté sur le site Cult Beauty, il a été vendu en 2 temps 3 mouvements, il n'y avait plus de teinte disponible, enfin ça a été la cohue sur ce fond de teint. Donc voilà, j'ai réussi à l'avoir et je vous ferai donc une revue sur ce fond de teint. Donc si ça vous intéresse, évidemment restez branchés. Mercredi matin à 8h30, vous aurez une revue sur le faux filter de chez Huda Beauty. En attendant, je vous fais des tas de bisous, moi, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.